Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, donc l'épisode 6, si je ne me trompe, de comment créer un menu principal avec Unity. Et aujourd'hui, on va voir donc le troisième tutoriel sur la manette. Et donc là, on va voir comment switch de panel, donc faire que on peut utiliser des boutons avec R1 et L1. Donc, commençons tout de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà définir des nouvelles actions. Hop, donc c'est ici, menu nav. Et ici, on va mettre donc left shoulders, donc c'est L1, paf, gamepad, et left shoulder, ici. Et ici, il n'y aura pas de clavier parce que, bah, en fait, enfin, c'est difficile de le faire au clavier. Donc, bah, en fait, au clavier, on se déplacera. Et à la manette, on pourra utiliser L1 et R1. Donc voilà. Et aussi, hop, du coup, la droite, right shoulders, et ici, donc, right shoulder. Voilà. Au gamepad. Voilà. Donc, on va devoir aller dans le menu input. Hop. Ici. Et donc définir de nouveaux events. Hop. Donc, private, unity, event. Donc on a le right shoulder event et le left shoulder event. Voilà. Et ici, on va dire que ce sont tous deux des new unity events. Voilà. Et donc comme comme le onBack, on va devoir faire donc des fonctions pour pouvoir exécuter cela via l'input system. Donc on l'a nommé donc right shoulder avec des majuscules, donc right shoulder, on right shoulder et on du coup left shoulder. Et ici on aura right shoulder.invoke et left shoulder event.invoke. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire une nouvelle méthode pour les deux. Donc on pourrait faire deux méthodes différentes. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode avec un enum pour différencier les deux events. Donc, alors bien sûr, là je fais très simple. Du coup, comme je fais simple, en fait, je fais un code qui est pas très bien opti, c'est ce que je dis souvent, pour essayer de pas trop perdre les gens, qui peuvent être de tous les niveaux. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui sait très bien coder va comprendre, et quelqu'un qui sait pas trop bien coder va comprendre aussi. Enfin, j'espère. Tandis que si je commence à utiliser plein de trucs pour bien opti le code, bah, je pourrais perdre des gens, et ça, je préfère le faire du coup dans un épisode à part, où je vais vraiment refactor le code. Du coup, ici, on va mettre un enum, donc public, enum, et là on va appeler side, hop, et on va définir du coup l'enum avec left et right. Donc on aura soit left, soit right. Et ici, du coup, on va mettre donc une public, void, set, shoulder, listener. Hop. Et ici, on aura plusieurs arguments. Tout d'abord, le side, puis une unity action qui sera la fonction à appeler, et une autre unity action qui sera la sélection du bouton. Parce qu'en fait, on veut que lorsque l'on appuie sur, par exemple, L1,
ça sélectionne le panneau de gauche. Enfin oui, le panneau de gauche, mais que ça le sélectionne aussi en fait, que ça se voit. Parce que si on fait juste l'exécution de ce qu'il fait, ça va pas se voir et du coup le joueur va être un peu perdu dans les panels. Du coup, on veut le sélectionner. Voilà. Et donc, on peut ouvrir cela. Tac. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On va du coup définir un Unity Event. Donc, quel Unity Event on va utiliser? Qu'on va appeler Event. Donc, là, c'est un ternaire. Donc, on va dire si side égale à side.left. Donc, si jamais ça, c'est le panneau de gauche qu'on va utiliser. Enfin, si c'est le... Oui, le panneau de gauche. Alors, si c'est le panneau de gauche, ce sera le left shoulder event. Sinon, c'est le right shoulder event. On passe des lignes et du coup, on fait event. Remove all listeners. Event.add listener. Et du coup, il faut d'abord mettre la sélection. Et event.add listener. Le call. Donc c'est la fonction. Voilà. Et aussi, on va mettre, donc pareil qu'ici, une méthode qui sera qui utilise le polymorphisme du coup, qui permettra de clear entre guillemets un event. Et du coup, on va juste faire ça. Voilà. Pouf. Voilà. Voilà. Et du coup, ça c'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller dans les menus panel et le menu contrôleur aussi. Je vais, ouais, d'abord dans le menu contrôleur. Pouf. Hop. Et ici, on va devoir dire quel bouton on va utiliser. Enfin, oui, quel bouton on va mettre lors de la sélection. Et d'ailleurs, non, en fait, c'est dans panel que non, dans menu panel. Voilà, hop. Et donc dans menu panel, en fait, on va juste ajouter les boutons qu'on pourra définir. Donc using Unity Engine .ui pour avoir accès aux boutons. Et ici, on va le mettre plus ici dans le code. On va mettre en serialize field private. Du coup, c'est un button. Et donc là, pareil, right button. Non, right panel. Left panel. Voilà. Et ici, on va du coup modifier la fonction ici, selected game object, qu'on va devoir du coup modifier dans le menu contrôleur. Pour y ajouter donc un button. Ah oui, il faut ajouter du coup Unity Engine. .ui. Oula. .ui. Et ici du coup on ajoute donc un button qui sera le right panel et button left panel. Voilà. Et donc aussi dans l'event controller, non, du coup, non, ça change pas.
Mais ce que l'on va faire, c'est dire que bah, ça va ajouter les fonctions. Donc, if right panel différent égale à nul, si ça existe, parce qu'en fait on pourra juste ne pas les définir pour pouvoir en fait par exemple on dit que par exemple ici dans le menu principal on n'a rien, on n'a pas de ça, donc c'est pas défini donc ça fera rien. Et donc du coup on aura la, la possibilité de ne pas les définir. Donc si c'est différent égal de nul, et ben on va appeler donc la fonction qu'on a créée tout à l'heure. Donc est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai pas fait aussi un truc important, c'est que je n'ai pas défini le menu input, que je vais mettre ici. Donc, private menu input, parce que sinon on ne pourra pas appeler la fonction. Et donc menu input est égal à getComponent menu input. Putain. Inputs, voilà. Et donc ici, on va mettre inputs.setShoulder listener. Tac. Et donc ici, on a le side. Donc menu inputs.side.right. Tac. Donc c'est l'enum qu'on a créé tout à l'heure. Unity action call. Donc le call, c'est donc right panel point on click invoke, et ici c'est right panel point select. Voilà. Et donc ça, cette ligne, on peut la copier-coller et on met ça pour left panel. Voilà. Voilà. Et ici, donc dans controller.setSelectedObject, bien sûr, il faut redéfinir la fonction et dire donc right panel, left panel. Hop, normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Alors désolé si c'est un peu fouillis, mais en gros, là, on a créé dans chaque panel un right panel et un left panel. Et donc ici, il n'y a rien. Mais par contre, ici, il y a quelque chose. Et donc ici, dans le right panel, left panel, dans le right panel, on va mettre le right button, étant left panel, left panel, ça je peux parler, on va mettre left button. Paf. Et normalement, ici, ça devrait marcher. Si... Ah, alors... Alors ça marche à moitié. Oula. Alors oui, en fait quand je fais... Oula. Quand je fais right, donc R1, ça me le met sur left. Et quand je fais left, ça fait rien. Oula. Alors, right panel, left panel. D'accord, right panel, left panel. Ah, oui. C'est parce que... Bah non. Bah si, c'est parce qu'en fait, on n'aide pas le listener. Ah bah si, parce qu'on appelle ici. Menu contrôleur.
Alors, je vais voir d'où vient l'erreur et je vous dis à tout de suite parce que sinon ça va prendre trop de temps. Bon, alors j'ai trouvé, c'est une erreur conne de ma part, mais c'est en fait ici, je n'ai pas mis point left. Hop. Et donc normalement, ici, si je modifie, enfin si je... Hop. Si je load le jeu, s'il veut bien. Ok. Hop. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc, tac, là on quitte, on peut revenir et toujours sélectionner les panels. Et donc ça permettrait donc de mettre ici un menu panel avec une transition et du coup d'afficher par exemple les options. Ici bah, c'est les options, on pourrait mettre ici les graphismes et ici le son et faire que pouf, là c'est le graphisme, là c'est le son. Voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire, à dire ce que vous voulez pour un prochain tuto, même si je pense déjà savoir ce que je vais faire. Et je vous dis du coup à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut!